20 trucs pour rester motivé. Vous souhaitez perdre du poids, vous souhaitez maintenir votre poids, mais Tadine, vous avez de la misère avec la motivation. Ça dure jamais plus que 2 jours, mais vous souhaitez y arriver et vous avez besoin d'être motivé. Donc, je vous présente 20 trucs pour vous aider à rester motivé. Allez vous chercher un papier et un crayon, écrivez ces 20 trucs-là et je vous le dis, si vous les faites, vous allez voir, vous allez rester motivé au moins jusqu'en septembre. Si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis plus d'une dizaine d'années et propriétaire d'un centre de santé situé à Blainville. Si vous souhaitez des conseils santé, beauté, pour vieillir en santé et en beauté, des conseils pour rester motivé ou pour perdre du poids, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sors une vidéo à peu près aux 2 semaines. Donc, on va commencer, ça va y aller rondement. Je vous expliquerai pas trop naturellement chacun des trucs parce que j'en parle dans l'ensemble de vidéos que je vous invite à aller voir. Donc, on commence tout de suite. Premier truc, donnez-vous un objectif réalisable et acceptez, soyez contente de chaque livre que vous allez perdre. Donc, ça donne rien là, de vouloir trop perdre trop rapidement. Soyez contente de chaque livre perdu. Deuxième truc, entourez-vous, d'amis que j'appelle d'amis diète. On a toujours une amie, des fois, vous avez peur de parler à des amis de vos projets de perdre du poids, vous avez peur d'être jugé. Oubliez ça. Parlez-en autour de vous. Si vous avez des amis qui ont des bons conseils, qui font eux-mêmes attention, parlez à ces amis-là et allez les consulter pour avoir des trucs et pour vous aider à rester motivé. Troisième, tableau de visualisation. Bien des gens me disent « Ah, c'est niaiseux ça, les tableaux de visualisation. » Si c'est pas un tableau de visualisation que vous allez vous faire de vos objectifs, de ce que vous avez le goût d'avoir l'air et comment vous voulez être bien, prenez d'anciennes photos de vous. Peut-être pas une photo quand vous aviez 22 ans, mais une photo de vous que vous aimez et affichez-la pour la voir. Ça peut être une personne aussi extérieure que vous trouvez belle, inspirante, motivante et qui vous voulez un peu ressembler. Quatrième truc, on parle des fois contre les youtubeuses, les influenceuses, les gourous de la santé. Si vous en avez une, ou même du développement personnel, si vous avez une personne que vous avez le goût de suivre, écoutez-la régulièrement. Si cette personne-là vous inspire, écoutez-la, suivez ses conseils, ça va vous aider à rester motivé. Cinquième truc, les montres intelligentes, plein de fonctions là-dedans qui peuvent vous aider à vous motiver, à vous monétiser. J'ai de la misère. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, sixième truc, l'application FitnessPal. Je vous le dis, si vous savez pas ce que vous consommez par jour, très difficile au fond de perdre du poids parce que c'est quand même, comme je vous dis tout le temps, assez difficile de perdre du poids. Donc, l'application FitnessPal peut vous aider vraiment à vous situer par rapport à ce que vous mangez. Septième truc, ne focalisez pas uniquement sur la balance. Fiez-vous à votre senti, fiez-vous à vos vêtements. Soyez contente lorsque vous enlevez un trou au niveau de votre ceinture. Donc, pour vous aider à rester motivé, soyez consciente de tous les petits acquis que vous faites à chaque jour pour arriver à l'atteinte de votre objectif qui s'en vient. Huitième truc, conseil, le journal quotidien. Si vous êtes décidé à perdre du poids, si vous souhaitez maintenir, vous avez peur de reprendre du poids suite à une perte de poids, je vous invite vraiment à compléter un journal quotidien de tout ce que vous mangez par jour et que vous buvez naturellement. Neuvième truc, soyez bien accompagné. Si vous avez besoin de motivation, trouvez-vous quelqu'un qui va vous aider à vous motiver. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, comment trouver un coach qui va nous motiver, un bon coach pour vous. 10e truc, autorisez-vous des petites folies, des petits plaisirs. Des fois, on est au régime, on se permet plus rien et là, après une semaine, on craque. Donc, ça peut être des petits plaisirs, ça n'a pas besoin d'être alimentaire, ça peut être un petit plaisir, comme femme, on a plein de petits plaisirs. Donc, je vous invite à chaque fois que vous atteignez un objectif que vous vous étiez mis, un petit objectif, ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire, donnez-vous un petit plaisir qui va vous faire
plaisir, une petite gâterie et ça va vous aider à rester motivé. Le sommeil, 11e truc, hyper important. Je vous ai fait également une vidéo sur le sommeil. Il faut bien dormir pour rester motivé. Si vous ne dormez pas bien, ça va être difficile de garder le focus. 12e truc, faites-vous un programme. Hein? Partez pas en disant ben j'arrête tous les féculents. Faites pas ça. Il y a plein de programmes. Il y a plein de programmes partout que vous pouvez trouver qui font du sens. Trouvez-vous un programme. Respectez-le et donnez-vous une durée. Si c'est juste 3 semaines, ben restez 3 semaines à faire le programme. C'est toujours bien mieux que de faire 2 jours, comme la plupart des gens qui partent sur un régime, qui se disent je me mets au régime, ça dure juste 2 jours. Donc, on se fait un programme, on se fait une durée et on se donne le droit de réévaluer ce programme-là si c'est trop sévère ou si c'est pas approprié pour ce que l'on vit. Donc, soyez compréhensive envers vous. Vous êtes souvent plus compréhensive envers les autres qu'envers vous-même. 13e truc, fréquentez des gens qui, comme vous, veulent faire attention, veulent être en santé. Si vous êtes toujours avec des gens qui se foutent complètement de leur santé, ben c'est certain que vous allez être à risque toujours de tricher et de faire de mauvais choix alimentaires. Donc, entourez-vous de gens qui souhaitent être en santé et atteindre des objectifs de mieux-être. 14e truc, préparez vos aliments, préparez vos repas, on le dira jamais assez, mais préparez aussi vos petits grignotages. Si vous savez que vous êtes porté à grignoter tel soir, ben mettez-les de côté, préparez-les, ça va vous aider à respecter là, votre objectif et surtout à rester motivé. 15e truc, ça semble banal, mais sachez pourquoi vous voulez perdre du poids. Parfois, j'ai certaines clientes qui me disent « Ah, je veux maigrir », mais c'est pas clair le pourquoi réel qu'ils veulent le faire. Donc, sachez pourquoi. 16e truc, oui, donnez-vous des challenges. Dites-vous « OK, là, aujourd'hui, en vous levant, aujourd'hui, je marche 30 minutes dehors ». Le lendemain, aujourd'hui, là, je ne touche pas trop à du sucré, ou ça peut être à la semaine, mais donnez-vous des challenges et soyez contente de l'atteindre, justement, et la réalisation plutôt de ce challenge-là. 17e truc, oui, anticipez les situations où ce que vous faites de mauvais choix, qui vous démotivent. Vous le savez, vous avez 4 parties au mois de juin, bon ben, essayez toujours bien là, de trouver des solutions à ces soirées-là, à ces activités-là pour vous garder motivé et ne pas faire « bon ben je m'en fous, hein, à cette heure j'ai triché, je vais continuer le lendemain ». Même chose, 18e truc, anticipez tout ce qui vous rend émotif, tout ce qui modifie vos émotions et les émotions qui vous font manger, on en a tout le temps, ou boire. Donc, anticipez ça et trouvez d'avance des solutions pour vous permettre là, de ne pas tomber dans l'alimentation, dans la malbouffe ou les aliments que vous ne voulez pas ou la boisson. 19e truc, débutez au bon moment. J'ai parlé avec une cliente ce matin qui me disait « Moi, je joue 3 fois au golf cette semaine et là, ben j'ai bien de la misère au niveau de l'alcool. C'est peut-être pas le bon moment. » Mais effectivement, si c'est pas le bon moment, ben commencez pas une diète si c'est pas le bon moment parce que vous allez que vous démotiver. C'est très important, hein, le momentum par rapport à la perte de poids. 20e truc, mesurez l'évolution de votre perte de poids. Prenez vos mensurations. La balance, c'est bien beau, mais ne vous pesez pas à tous les jours. Je le dis dans presque chacune de mes vidéos. Donnez-vous une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Les mensurations, ça peut être très intéressant, mais comme je le disais tantôt, les vêtements vont quand même vous donner un bon feeling par rapport à ça. J'ai des clientes également au niveau de l'objectif. Ils vont pas se mettre un objectif de poids, ils vont se mettre un objectif de vêtements. La petite robe que vous aimiez tant il y a 3 ans, qui ne vous fait plus, sortez-la, accrochez-la dans votre chambre, à votre vue et regardez-la et essayez-la régulièrement. Vous allez voir, plus vous allez être capable, comme on dit, de remonter la fermeture éclair, plus ça va vous motiver. Donc, j'espère que ces 20 trucs-là vous ont aidé à vous motiver. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, ben, je vous demande de liker. Vous le savez, ça m'aide au niveau du développement de ma chaîne. Je vous souhaite une super belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.